Bonjour. Je suis Ulysse Valos. Je suis né à Paris et j'ai 21 ans. Je suis étudiant et bibliothécaire stagiaire. La transition ado-adulte, c'est quand on devient adulte. Les choses changent partout dans ma vie. Ça change aussi à l'hôpital avec les médecins. Je suis né à l'hôpital Robert-Debré à Paris. J'ai eu beaucoup d'examens quand j'étais dans le ventre de ma mère. À ma naissance, les médecins ont cherché ma maladie. Dans 3 hôpitaux à Paris. À 4 ans, j'ai eu un diagnostic génétique du syndrome de Costello. J'ai toujours vu des médecins Necker. Je voyais un nephrologue, un généticien, un endocrinologue, un dermatologue, un orthopédiste, un ORL, un neurologue, un cardiologue. Aucun médecin ne m'a dit que les choses allaient changer. Personne à l'hôpital n'a parlé de transition, ni avec nous, ses parents, ni avec Ulysse. Et comme Ulysse était suivi à l'hôpital depuis ces 6 mois, je pensais, j'imaginais que l'hôpital allait nous diriger vers un autre hôpital pour les soins adultes, mais rien n'a été fait, pas un mot, ni à l'écrit, ni à l'oral, rien. À chaque visite, donc, avant ces 18 ans, vers ces 16-17 ans, j'ai commencé à demander aux médecins qu'on voyait, aux spécialistes qu'on voyait, ce qu'on devait faire pour la suite. Et la réponse a été, bah, vous êtes libre, vous allez où vous voulez. Bon, soit. Seul le cardio nous a dit que la suite allait continuer que la prise en charge d'Ulysse allait continuer dans le même hôpital avec lui. Et docteur Salomon, à qui j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait après 18 ans? Et il m'a dit, il m'a donné un rendez-vous de transition avec le néphrologue adulte, un Icare. Ulysse, est-ce que les médecins, ils t'ont parlé pour te dire que tu n'allais plus les voir parce que tu étais adulte? Non, Est-ce qu'ils t'ont expliqué quelque chose? Est-ce qu'ils t'ont expliqué quelque chose, chérie? non, Non? Est-ce que tu te souviens quand on est allé à la suite? oui, Oui. T'as fait quoi là-bas? là, Mais massage. Je vais dire oui, c'est vrai qu'il y avait massage. Attends, est-ce que tu te souviens, c'était du massage, c'était du Bien sûr. shiatsu, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Oh. Tu as fait aussi du sport, c'est vrai. Est-ce que c'était bien? oui, Oui? Ok, cool. T'as bien aimé? oui, Ouais, c'est vrai, c'était très sympa, surtout la prof de sport était vraiment cool, hein? Elle te faisait rire même. Oui, l'accueil était très sympa avec les interlocuteurs qui s'adressaient d'ailleurs à Ulysse, donc ça c'est positif. Mais il n'y avait aucun support adapté, aucune curiosité pour sa tablette de communication qu'il utilisait déjà, aucune utilisation d'outils de CAA de leur part ou de Falc. Aussi, j'espérais trouver des groupes de jeunes, des activités en groupe, ce qu'il n'y avait pas, qu'on m'a dit qu'il n'y a pas, ou c'est pas adressé, c'est pas pour lui, donc voilà. Et pas de groupe non plus pour nous, pour les parents non plus, ça qui aurait été intéressant quand même, des groupes où on aurait pu échanger entre nous concernant la transition. Et si pour les parents, il y avait juste une activité de shiatsu.
Au niveau communication, comme j'ai dit, il n'y avait aucune utilisation des outils de CA. J'ai pas vu de FALC non plus. S'il y en avait, en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Et pour parler de ce qui m'a manqué, donc, par rapport à la transition, d'une manière générale, c'est qu'il n'y avait pas un soutien pour lui et pour nous, pour que lui puisse comprendre qu'il allait y avoir des changements dans sa prise en charge, pour que nous, on sache où aller, comment faire, que faire, pour que tout ça puisse se passer au mieux possible. Ce qui a manqué aussi, c'est la prise en considération de mon fils comme en tant que sujet de soins, et le fait que la communication, il aurait fallu, ce qui a manqué, c'est une communication qui s'adresse à lui et qui utilise les outils de CA ou le FALC ou les deux pour que ce soit le plus clair pour lui. Vraiment.